de cette année, le défilé de l'année dernière était consacré à Yves Saint-Laurent. Ce que je vous propose aujourd'hui est une balade à travers l'histoire de la mode, depuis les années 1910 jusqu'aux années 1970. Pourquoi 1910? Parce que c'est à cette époque Pourquoi 1910? Parce que c'est à cette époque que Paul Poiret libère les femmes du corset. Instrument barbare s'il en est, plus de taille étranglée, plus d'évanouissement intempestif, la femme n'est plus fragile, elle respire enfin, elle est libre. Elle se coupe les cheveux, elle est coiffée à la garçonne, elle porte des robes taille basse. Avec les années 30-40, la taille est de nouveau pincée, on remet les courbes féminines à l'honneur, naissance du soutien-gorge et de la gaine culotte. Seconde Guerre mondiale. Elle entraîne un arrêt brutal de l'industrie textile. Pénurie de matières premières. Pourtant, les Françaises vont développer des trésors d'ingéniosité pour pallier au manque de tissu, de cuir. Se crée un style sportif, car les femmes vont se déplacer beaucoup à bicyclette. Elles portent des jupes plus courtes, des soquettes à la place des bas, puisqu'il n'y en a plus. Des turbans remplacent les chapeaux, et un renard jeté sur les épaules va parachever une tenue. Années 50, Dior lance un pavé dans la mare, avec son défilé New Look. Deux éléments vont composer la base de cette nouvelle garde-robe très féminine. Le tailleur, la petite robe noire. Une nouvelle silhouette est donc créée. Hanches galbées, poitrine en avant. Mode qui va donner une grande impulsion à la corsetterie. On porte dorénavant les cheveux blonds et on se coiffe à la Véronique Allais. 1950-1960, une très jeune fille va révolutionner l'image de la femme. En effet, l'icône de cette époque va s'appeler Brigitte Bardot. Brigitte incarne une femme libre, sensuelle. Elle refuse les coiffures sages, elle arbore une crinière de neige folle. D'ailleurs, les sœurs Carita capituleront en disant qu'on ne peut absolument pas coiffer un Botticelli. Bébé lance des modes. Sa robe de mariée en Vichy rose fera date. Elle sera créée pour elle par Jacques Estével en 1959. Elle lance le bikini, les jupons, la broderie anglaise, les ballerines répétées. Années 70, on voit naître un mélange de styles très coloré. La couleur envahit tous les domaines. Elle est débridée, explosive, orange, violet, rouge, jaune. Les fleurs, les marguerites fleurissent sur les robes des jeunes filles. Les imprimés s'enrichissent d'harmonies éclatantes, de motifs luxuriants. L'époque n'a absolument peur de rien. Mais par contre, Paris va perdre sa place de leader. La mode vient dorénavant d'Angleterre et le nec plus ultra va se passer à Carnaby Street. L'idéal féminin change. Victoire et Twiggy sont des jeunes filles filiformes tout en jambes. Elles portent la mini-jupe. En France, c'est à Saint-Tropez que va se créer le style. Jean Bouquin, le grand ami Brigitte Bardot, va installer une boutique qui sera mythique sur le Vieux-Port. Et il va créer pour elle les robes fleuries, les jupons zigane, les gilets brodés et les vestes d'affaires. Le défilé d'aujourd'hui va essayer d'illustrer cette période très importante. Bon défilé.